Il y a un moment dans la vie où tu réalises que tout le bruit autour de toi t'a détourné de l'essentiel. Les faux entrepreneurs, les faux coachs, les discours vides qui répètent que tu dois faire plus, mais qui eux-mêmes n'ont jamais construit quoi que ce soit de réel. Et pendant que tu t'épuises à vouloir suivre leur rythme, tu oublies la vérité la plus simple. La réussite n'appartient pas à celui qui court le plus vite, mais à celui qui reste en mouvement quand tous les autres abandonnent. Il y a une puissance immense dans le fait de ralentir la cadence, de penser long terme et de construire des habitudes que tu peux réellement tenir. Parce qu'un business ne se bâtit pas sur de l'intensité temporaire, mais sur une progression durable, stable, presque silencieuse. Et cette stabilité, c'est elle qui crée les vraies opportunités, celle qui te propulse 10 fois plus loin que tous les slogans qu'on t'a vendus. Alors, aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Mettre fin au bruit, te reconnecter à toi-même, cesser de courir après ce que les autres attendent de toi et commencer à bâtir ce que toi tu veux vraiment. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas perdu. Tu es juste entouré de trop de distractions, trop d'opinions, trop de voix qui ne sont pas la tienne. Et il est temps de retrouver ton chemin. Le vrai chemin. Celui qui change tout. Quand je te dis « il est temps de disparaître », je ne te parle pas de fuir le monde. Je te parle du moment où tu comprends que, si tu continues à être disponible pour tout le monde, tu ne seras jamais disponible pour ta propre vie. Ce n'est pas couper tes amis, ce n'est pas devenir froid ou distant. C'est juste décider que ton objectif passe en premier, que ta vision passe avant les notifications, les soirées inutiles et les conversations qui t'épuisent. Tu sais pourquoi tu te sens parfois vide alors que tu es occupé toute la journée? Parce que tu passes ton temps à répondre, à réagir, au lieu de construire. Tu réponds aux messages, aux attentes des autres, aux tendances, au stress. Mais tu ne réponds jamais à l'appel le plus important, celui de ta propre mission. C'est dire, là, je me retire du bruit, je me retire de la façade, je me retire de la validation. Je vais là où mon futur moi a besoin que j'aille. Et je vais être honnête avec toi. Les gens ne vont pas tous comprendre. Certains vont dire que tu as changé, que tu es moins présent, que tu es bizarre maintenant. Et tu sais quoi? Ils ont raison. Tu es en train de changer. Tu n'es plus disponible pour les discussions qui ne t'apportent rien, pour les projets sans vision, pour les personnes qui tournent en rond depuis des années. Tu te dois mieux que ça. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas fait pour une vie moyenne. Tu le sens, ce truc qui te tire vers le haut. Mais tant que tu restes scotché au même environnement, aux mêmes habitudes, aux mêmes distractions, tu bloques ta propre évolution. Le jour où tu décides d'entrer dans ton ghost mode, ce n'est pas la fin, c'est le début. Le début de toi contre toi, le début du vrai travail. On va être clair, ton environnement te programme. Tu peux croire que tu es différent, que tu es plus motivé que les autres. Mais si tu passes tes journées entouré de gens qui n'ont aucun plan, aucune discipline et zéro ambition, tu vas finir comme eux. Pas parce que tu le veux, mais parce que c'est ce que ton cerveau voit, respire et normalise chaque jour. Montre-moi tes amis, je te montrerai ton futur. Ce n'est pas juste une phrase motivante, c'est une équation. Regarde bien autour de toi. Quand tu parles de projet, ils parlent de week-end. Quand tu parles d'investissement, ils parlent de nouvelles séries. Quand tu parles de devenir libre, ils te parlent de sécurité. Tu veux vraiment que ce soit ça ton miroir? Parce que ton niveau de vie ne dépassera jamais durablement le niveau de ton entourage. Si tu es le plus motivé de la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. La vérité, c'est que tu n'as pas seulement besoin de couper certaines personnes, tu as besoin d'en ajouter de nouvelles. Des gens qui te tirent vers le haut, qui te dérangent, qui te challengent, qui te font sentir petit, mais dans le bon sens. Des gens devant qui tu te dis « Ok, je suis en retard, il faut que je me réveille ». Tu n'imagines pas à quel point une conversation avec la bonne personne peut valoir plus que 6 mois de vidéos YouTube. Et parfois, ça commence simplement par changer de fréquence. Tu ne peux pas rêver d'un business à 6 chiffres et passer tes journées avec des gens qui se plaignent de leur patron. Tu ne peux pas parler liberté financière et vivre collé à ceux qui passent 5 heures par jour sur TikTok. Ta vibration, c'est ton voisinage intérieur, ce à quoi tu t'exposes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis. Alors, pose-toi une question honnête. Si je continue avec les mêmes personnes, les mêmes influences, les mêmes discussions, où est-ce que j'atterris dans 5 ans? Si la réponse te fait peur, ce n'est pas une punition, c'est un signal. Un appel à monter de niveau, à changer de cercle, à changer d'atmosphère, pour enfin changer de futur. Il existe un moment dans chaque parcours où tu dois arrêter d'écouter le monde et recommencer à t'écouter toi. Ce n'est pas que tu es perdu, c'est que tu es déconnecté de toi-même.
Depuis des années, tu absorbes les attentes de ta famille, les opinions de tes amis, les tendances du moment, « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Et petit à petit, tu t'es éloigné de ta véritable boussole intérieure. Tu ne sais plus ce que toi tu veux. Tu sais seulement ce que les autres attendent de toi. Mais la vérité, c'est que ta différence est ta force. Ce que tu as de bizarre, de particulier, de incompris, c'est littéralement ton avantage compétitif dans la vie et en business. Les entrepreneurs qui gagnent vraiment ne sont pas ceux qui essaient de ressembler aux autres, mais ceux qui exploitent ce qui les rend uniques. Ce que tu appelles étrange est souvent la porte qui mène à ta vraie zone de génie. Le problème ? Tu t'es tellement habitué à faire taire cette voix que tu as oublié qu'elle existe. Pour la retrouver, il faut réapprendre à écouter, écrire, observer, ressentir ce qui t'a toujours attiré naturellement avant que le monde ne t'influence. Va chercher dans ton enfance, dans ces passions qui t'excitaient avant que la société ne t'explique ce qui était réaliste. Parce que c'est dans ces souvenirs-là que se trouvent les premières pièces du puzzle de ton identité. Ce n'est pas un processus rapide. Ce n'est pas un truc que tu trouves en une semaine. C'est une reconstruction, une excavation. Tu dois creuser pour retrouver ce qui t'animait, ce qui t'intriguait, ce qui te faisait vibrer, ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'envole. Ce n'est qu'en retrouvant ce lien intérieur que tu pourras enfin bâtir un parcours qui t'appartient vraiment. Et surtout, comprends ceci. Si tu continues à vivre selon les attentes des autres, tu vas mourir sans avoir vécu pour toi. Le monde n'a pas besoin d'une copie. Il a besoin de la version brute, distincte, entière de toi. Tu veux réussir? Alors retire-toi du jeu des tendances. Arrête de courir derrière ce que tout le monde poursuit aujourd'hui, pour ensuite tout abandonner demain. La vérité, c'est que la plupart des gens ne choisissent pas un business, ils choisissent la mode du moment. Un jour c'est la crypto, le lendemain c'est l'IA, la semaine d'avant c'était le dropshipping, et avant ça le blogging. Ils ne construisent rien, ils réagissent. Ils sautent d'opportunité en opportunité sans jamais devenir vraiment bons dans quoi que ce soit. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'a jamais été la chance. C'est la curiosité accompagnée d'action. Les entrepreneurs qui gagnent ne se contentent pas de regarder une nouvelle industrie. Ils entrent dedans, ils observent, testent, creusent, jouent avec le produit, parlent aux gens, se rapprochent du marché. Ils sont dans l'arène pendant que les autres sont dans les commentaires. C'est ça la clé. Exposition plus exécution. Ce qui t'attire n'est jamais un hasard. Ce que tu consommes chaque jour, ce qui réveille ton intérêt, ce dans quoi tu pourrais plonger pendant des heures, c'est là qu'il faut regarder. Pas dans ce qui est à la mode, mais dans ce qui te captive naturellement. Et une fois que tu as trouvé cet espace, tu n'attends pas d'être prêt. Tu t'y mets maintenant. Tu rejoins une communauté, tu rencontres des gens du secteur, tu crées du contenu, tu expérimentes, tu avances, même sans structure, même sans plan parfait. Tu n'as pas besoin d'une équipe, d'un site internet, d'investisseurs ou d'un réseau de 10 000 personnes. Tu as juste besoin d'une entrée, d'une première porte, d'une action minuscule qui te fait passer du rôle d'observateur à celui de participant. C'est ça qui change tout, parce qu'un marché ne te donne jamais sa richesse depuis l'extérieur. Tu dois entrer dedans, le vivre, le comprendre, l'explorer. Le futur appartient à ceux qui osent essayer avant de tout comprendre. Ceux qui se lancent avant d'avoir toutes les réponses. Curiosité plus action égale opportunité. Regarder égale stagnation. À toi de choisir ton camp. Il y a un principe que trop peu de gens comprennent. L'accès crée les opportunités. Les portes ne s'ouvrent pas parce que tu es talentueux, motivé ou prometteur. Elles s'ouvrent parce que tu oses frapper. Le plus grand mensonge de notre génération, c'est de croire qu'on doit tout faire seul. Alors qu'en réalité, chaque entrepreneur qui réussit s'appuie sur une chose simple, les autres, les bonnes personnes, au bon moment. Tu veux accélérer ton parcours? Trouve quelqu'un qui est déjà là où tu veux aller et demande de l'aide. Le monde te fait croire que les gens à succès sont inaccessibles, occupés, arrogants. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup d'entre eux rêvent de transmettre, d'aider, de guider quelqu'un qui leur rappelle la version d'eux-mêmes qu'ils étaient à 20 ans. Ils savent qu'ils ne seraient jamais arrivés là sans qu'une main se tende pour eux. Alors, ils tendent la leur à ceux qui osent demander. Et aujourd'hui, tu as un avantage monumental. L'accès est illimité. Tu n'as pas besoin d'une lettre formelle, d'une rencontre improbable ou d'un rendez-vous arrangé. Tu peux envoyer un DM, un email, un message LinkedIn. Tu peux sourire à quelqu'un, lui faire un compliment, ouvrir une conversation et créer un lien.
Le monde appartient à ceux qui osent engager la première interaction. Mais attention, tu dois apprendre à reconnaître un esprit ouvert, une personne réceptive, curieuse, prête à partager. L'ouverture d'esprit, c'est ce qui sépare les relations qui nourrissent de celles qui t'épuisent. Une personne ouverte t'élève, t'éclaire, te challenge, te fait voir plus loin. Et ces personnes, lorsqu'elles t'ouvrent une porte, t'offrent bien plus qu'un conseil. Elles te donnent accès à leur réseau, leurs idées, leurs ressources, parfois même leurs opportunités. Si tu veux avancer plus vite, arrête d'essayer de tout créer à partir de zéro. Commence à créer des connexions. Parce qu'au final, il n'existe que 2 types de gens dans ton voisinage mental. Ceux qui peuvent t'aider et ceux qui connaissent quelqu'un qui peut t'aider. La plupart des entrepreneurs pensent que la clé, c'est de travailler plus, d'enchaîner les heures, de foncer tête baissée jusqu'à ce que ça marche. Mais ce que très peu comprennent, c'est que sans vision, sans valeur, sans mission claire, tu te condamnes à courir dans le vide. Un business qui dure ne naît pas d'un sprint. Il naît d'une architecture intérieure. Ce que tu veux bâtir, pourquoi tu veux le bâtir et comment tu comptes le faire durer. La vision, c'est ce qui te fait tenir quand les résultats ne sont pas encore là. C'est l'image du futur que tu veux créer, l'horizon qui t'empêche de te perdre dans les détails du quotidien. Beaucoup sautent de projet en projet parce qu'ils n'ont pas cette image. Ils n'ont pas défini ce qu'ils veulent vraiment construire. Alors tout les attire, tout les distrait, tout les fatigue. Quand tu sais où tu vas, tu fais moins, mais tu avances plus vite. Viennent ensuite les valeurs, ces règles invisibles qui dictent la façon dont tu travailles, dont tu traites les gens, dont tu gères les décisions difficiles. On ne parle pas de jolies phrases affichées sur un mur. On parle de standards, d'intégrité, d'ambition, de courage, de responsabilité. Ton business ne sera jamais plus solide que les valeurs de ceux qui le construisent. Et si tu tolères la médiocrité, si tu laisses passer le manque de discipline, si tu acceptes des standards bas, tu les payes tôt ou tard. Et puis, il y a l'équipe, le moteur, le cœur, les personnes que tu choisis et celles que tu refuses. Si quelqu'un ne peut pas suivre le rythme, ne respecte pas les standards, ne partage pas la vision, alors tu dois agir. Parce que garder quelqu'un qui ralentit la machine, c'est accepter de trahir ton rêve pour préserver un confort temporaire. Une grande entreprise n'est jamais construite par des individus brillants mais isolés. Elle est bâtie par une équipe alignée, exigeante, honnête et soudée. Quand tu combines ces 3 piliers, vision, valeur, équipe, tu arrêtes d'espérer réussir. Tu deviens quelqu'un qui ne peut plus faire autrement que réussir. Pendant des années, on t'a répété qu'il fallait tout sacrifier pour réussir. Dormir moins, vivre moins, profiter moins. Qu'un entrepreneur doit être obsédé par l'argent, par la croissance, par les résultats. Mais ceux qui durent, ceux qui construisent des empires, savent une chose que les autres apprennent trop tard. La réussite n'a aucun sens si tu ne sais pas l'apprécier. Tu peux gagner des millions et vivre comme si tu étais fauché intérieurement. Tu peux accumuler les victoires et perdre tout ce qui donne un goût à la vie. La vérité, c'est qu'on t'a appris à créer la richesse, mais jamais à la vivre. À courir après les chiffres, mais pas à construire une existence que tu aimes réellement. Beaucoup de grands entrepreneurs l'avouent. Ils ne regrettent pas d'avoir travaillé dur. Ils regrettent le temps qu'ils n'ont pas offert à leurs proches, à eux-mêmes, à leur propre bonheur. Tu crois peut-être que tu dois choisir entre gagner et vivre. Mais le véritable défi, c'est d'apprendre à faire les deux. Apprécier l'argent, ce n'est pas tomber dans la superficialité. C'est reconnaître que la vie est courte, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et que si tu as la chance de profiter des fruits de ton travail, tu dois le faire avec conscience. Acheter quelque chose qui te fait vraiment plaisir, créer des souvenirs, célébrer un accomplissement, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du respect envers la personne qui a travaillé pour en arriver là. Mais profite intelligemment. Ne confonds jamais plaisir et fuite. Le plaisir te recharge, la fuite te vide. Le plaisir te recentre, la fuite t'égare. Quand tu construis une vie où l'effort et la joie coexistent, tu deviens plus stable, plus créatif, plus puissant. Parce qu'un entrepreneur équilibré n'est pas moins performant. Il est inarrêtable. On ne parle pas assez de ça. Tu peux tout faire comme il faut, et quand même tout perdre. Un deal qui explose, un marché qui s'effondre, un associé qui te lâche, des dettes qui s'accumulent. Tu peux passer de « j'ai tout sous contrôle » à « je ne sais même plus comment me relever » en quelques mois. Et là, tu as 2 options. Te raconter une belle histoire pour te déresponsabiliser ou affronter ton reflet en face, sans filtre. Assumer.
ça fait mal. Dire « c'est moi qui ai participé à ça » est beaucoup plus douloureux que de blâmer le marché, le gouvernement, les clients, la malchance. Mais c'est aussi là que tout recommence. Tant que tu es en mode victime, tu ne contrôles rien. Dès que tu dis « Ok, j'ai contribué à ce bordel, qu'est-ce que je dois apprendre ?» tu redeviens dangereux. Tu redeviens un joueur, pas une pièce sur l'échiquier. Imagine ta vie comme un film. T'es en plein milieu, au moment où tout s'écroule. C'est la scène où le héros est à terre, vidé, humilié, brisé. Le public pourrait accepter qu'il reste là. Mais toi, tu sais très bien que ce n'est pas comme ça que l'histoire doit finir. Il y a forcément une scène où il se relève, pas parce qu'il en a envie, mais parce qu'il refuse de rester au sol. C'est ça que je veux que tu comprennes. La faillite, l'échec, la honte, ce ne sont pas des points finaux, ce sont des virgules, des pauses dans ton histoire. La seule chose qui peut tout arrêter, ce n'est pas ce que tu as perdu, c'est ta décision d'arrêter d'essayer. Tu n'as pas fini, tu es au milieu de ton scénario. Il existe un moment dans la vie d'un entrepreneur où être bon ne suffit plus. Tu peux travailler, apprendre, essayer. Mais tant que tu refuses d'assumer totalement qui tu es, tant que tu joues petit, tant que tu te caches derrière des identités limitées, tu resteras bloqué au même niveau. La plupart des gens vivent enfermés dans une version d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas choisie. Un rôle que leurs parents ont voulu, un rôle que la société applaudit, un rôle qui rassure mais qui étouffe. Ils se réduisent à une étiquette « je suis juste ça ». Et c'est précisément cette étiquette qui les empêche de voir plus grand. Parce qu'en réalité, tu n'es pas une case. Tu es un ensemble de talents, de curiosités, d'angles, de dimensions que tu n'as même pas encore explorées. Et le jour où tu te donnes la permission d'élargir ta propre définition, le monde entier s'élargit avec toi. C'est pour ça que certains explosent tout. Ils ne se limitent pas à ce qu'ils étaient hier. Ils osent embrasser leur multiplicité. Ils osent être trop ambitieux, trop créatifs, trop différents. Ils osent traverser plusieurs mondes parce qu'ils ont compris qu'un seul ne suffirait jamais. Le plus beau, c'est que ce processus ne demande pas de talent particulier, juste de l'honnêteté. Tu dois être capable de regarder ce que tu aimes vraiment, ce qui te dérange profondément, ce qui te passionne, ce qui te met en colère. Parce que derrière ces émotions se cache ton axe, ton ADN, ton énergie. Quand tu t'en rapproches, tu deviens magnétique. Quand tu t'en éloignes, tu t'éteins. Alors arrête de te demander « Qui suis-je censé être ?» Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je ressens profondément que j'ai ignoré trop longtemps ?» C'est là que commence l'expansion. C'est là que tu arrêtes de jouer petit. C'est là que tu retrouves la puissance de devenir quelqu'un que même toi, tu n'aurais jamais osé imaginer. Beaucoup de gens rêvent d'un futur différent, mais très peu osent répondre à la seule question qui compte vraiment. Qu'est-ce que tu es prêt à payer comme prix pour y arriver? Tout le monde veut les résultats. Tout le monde veut réussir. Mais le chemin, lui, demande un sacrifice quotidien. Un sacrifice que la majorité refuse de faire. Pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils manquent d'exigence envers eux-mêmes. La vérité, c'est que chaque objectif possède un coût invisible. Pour devenir riche, il faut de la constance. Pour devenir libre, il faut de la discipline. Pour devenir exceptionnel, il faut passer par le doute, l'inconfort, la répétition. Mais ce qui distingue ceux qui gagnent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas la douleur elle-même, c'est le sens qu'ils lui donnent. Les gagnants ont compris que chaque journée difficile, chaque effort, chaque contrariété n'est pas une punition, mais une preuve qu'ils avancent dans la bonne direction. Tu veux changer de vie? Alors prépare-toi à traverser des étapes qui ne ressemblent pas encore à la destination. Le chemin ne te donnera pas immédiatement les récompenses que tu espères. Au début, il va même te tester, te fatiguer, te faire douter. Parce que le succès ne se donne pas. Il se mérite par transformation. Tu dois devenir quelqu'un d'autre pour atteindre ce que tu n'as jamais eu. C'est là qu'intervient la patience, la vraie. Celle qui t'empêche d'abandonner lorsque les résultats se font attendre. Celle qui te rappelle que les grandes destinées prennent du temps et que le retard n'est pas l'échec, c'est l'apprentissage. Alors, ne te mesure pas à ce que tu vois aujourd'hui. Mesure-toi à ce que tu deviens. Tu n'es pas en retard, tu es en construction. Et chaque jour où tu continues malgré tout, tu réduis l'écart entre toi et la vie que tu veux vraiment. La plupart des gens vivent avec l'idée qu'ils doivent tout comprendre avant d'agir. Ils veulent la stratégie parfaite, le timing parfait, l'énergie parfaite.
Mais dans le monde réel, celui où les opportunités ne préviennent pas, celui où la compétition est partout, celui où le temps passe qu'on le veuille ou non, tu n'as jamais toutes les cartes en main. Et c'est justement pour ça que ceux qui avancent sont rares. Ils n'attendent pas d'être prêts, ils avancent quand même. Tu crois peut-être que tu manques d'informations, que ton réseau n'est pas assez solide, que ton business n'est pas encore parfait. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la plupart des grands succès ont commencé par un pas fait dans le brouillard. Un pas de confiance, un pas imparfait, un pas risqué. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui savent tout, mais ceux qui osent entrer dans l'arène alors qu'ils doutent encore. Le pire piège, c'est la paralysie mentale. Penser que tu dois attendre que les conditions se mettent en place avant de bouger. Mais l'entrepreneuriat n'est pas une route, c'est une construction. C'est ton mouvement qui crée le terrain. C'est ton action qui ouvre les portes. Tu ne découvres jamais tes vraies cartes tant que tu ne joues pas. Et souvent, les ressources, les idées, les rencontres que tu cherches, elles n'apparaissent qu'après ton premier pas. La plupart des gens cherchent la sécurité avant l'action. Les autres choisissent l'action comme source de sécurité. Ils ont compris que la vraie peur, ce n'est pas d'échouer. La vraie peur, c'est de rester exactement au même endroit dans un an, avec les mêmes doutes, les mêmes regrets, les mêmes excuses. Tu ne sauras jamais si tu es prêt, mais tu sauras toujours si tu avances. Et c'est cette avance, même minuscule, même fragile, qui finit par diviser le monde entre ceux qui rêvent et ceux qui vivent vraiment. La vérité, c'est que personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir te donner la permission de devenir plus, d'essayer plus, d'oser plus. Le monde appartient à ceux qui décident de s'en emparer, malgré leurs doutes, malgré leurs cicatrices, malgré ce qu'ils ont perdu en chemin. Et tu sais quoi? Tout ce que tu cherches, la liberté, la réussite, la stabilité, la fierté, commence par un choix très simple. Arrêtez de remettre ta vie entre les mains des autres. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un discours motivant. C'est un rappel. Un rappel que tu n'es pas fini, que tu n'es pas coincé, que rien n'est joué tant que tu continues d'avancer. Tu n'as pas besoin d'un miracle, ni d'un coup de chance, ni d'un signal extérieur. Tu as besoin d'un engagement réel envers toi-même. Celui qui dit « J'en ai assez de subir. Maintenant, je construis. » Parce que chaque fois que tu fais un pas, même petit, même imparfait, tu changes ton histoire. Chaque fois que tu refuses l'excuse, que tu refuses le confort qui t'endort, que tu refuses la version limitée de toi-même, tu fais grandir celui que tu es destiné à devenir. Alors respire, relève la tête et avance. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, tu n'auras peut-être pas une seconde chance. Mais tu as celle-ci, et elle est largement suffisante pour transformer ta vie entière.